to take me away till they took my sunshine away. Il y a ce match, il y a John Cena, Roman Reigns, il y a Brock Lesnar, Braun Strowman, les deux plus gros matchs de non merci. Bon, on a vu qu'il y aurait Jason Jordan contre le Miz lors de ce Raw. Mais il y a le Fed of Away, il y avait le Fed of Away pour le titre féminin de Raw qui s'est transformé en Fed of Away. Bayley a été ajouté sur le cheveu sur la soupe. J'ai pas envie de faire cette vidéo pronostic à cause de Bayley là. Ouh, excusez-moi. Je savais pas que j'avais lancé l'enregistrement. J'avais pas envie de faire cette vidéo pronostic à cause de Bayley, j'avais pas envie. Parce que sérieusement, Bayley qui est ajouté comme cheveu sur la soupe dans le match féminin pour le titre féminin de Raw. Voilà. Voilà, c'est n'importe quoi, franchement n'importe quoi. J'ai envie de me barrer là. Là j'ai envie de me barrer. J'ai envie de me barrer. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE No Mercy qui aura lieu ce dimanche à Los Angeles. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires, mais je crois que c'est à Los Angeles. Los Angeles, California. Et on a, ouais, c'est une belle carte de No Mercy. C'est quand même une belle carte de No Mercy. Tout de même, c'est quand même une belle carte. Donc oui, là je filme avec mon téléphone. Donc parce qu'en fait, à l'heure où je tourne la vidéo de Raw est en train de se mettre en ligne. Je la mets avec mon iPad. Donc du coup, je suis obligé de tourner la vidéo pronostic avec mon portable. Parce que je n'ai pas d'ordi, voilà. Vous savez, j'en avais parlé. Et du coup, si la qualité est moins importante que d'habitude, c'est normal. Parce que là, c'est un Samsung et d'habitude, c'est mon iPad qui est Apple. Donc ne vous inquiétez pas si la qualité est pas terrible. J'essaierai d'améliorer ça quand je la mettrai en ligne dans les montages, etc. Parce que oui, je peux faire des montages sur portable. J'étais dégoûté quand j'avais plus mon ordi parce que c'est bien de faire des coupures, des choses comme ça. Je peux faire des coupures avec mon téléphone depuis l'application YouTube. J'ai juste à mettre Google Chrome, j'y vais sur Google Chrome. Voilà. C'est super bien, franchement. Donc mon ordi a lâché, j'étais dégoûté pour ça. Du coup, bon, les vidéos s'améliorent de jour en jour, ça c'est bien. Donc on va pas perdre plus de temps, no merci. Donc j'espère que l'intro vous a plu, c'est une intro qui a changé un peu. J'ai fait genre que j'étais pas en enregistrement, que j'avais pas lancé play pour l'enregistrement, mais bon. Voilà, c'est surjoué bien évidemment. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer non merci. Donc il y a 7 matchs qui sont annoncés, 7 matchs. Je sais pas s'il y en aura plus, je pense pas parce que le show dure 3 heures, donc je pense pas qu'il y en ait plus. Je ne sais pas quel sera le kick-off, ce sera peut-être le match pour le titre Cruiserweight. Je sais pas. J'espère qu'ils mettront pas le titre intercontinental. Parce qu'il y a de grandes chances, parce que vu que la rivalité n'a pas été construite entre le Miz et Jason Jordan, enfin elle a été un peu construite, mais bon. Du coup, mais bon, au dernier moment, quoi. Du coup, j'ai peur qu'ils le mettent en kick-off. Je préférerais voir le titre Cruiserweight en kick-off, vous voyez. Donc là, on a 7 matchs. Je sais pas s'ils vont en ajouter plus. Mais en tous les cas, après Raw, voilà. Il y a 7 matchs pour le moment. Donc, on va commencer par le premier match, et pas forcément les matchs qui arriveront dans l'ordre, mais je vais commencer par le match pour le titre Cruiserweight. Neville défendra son titre Cruiserweight contre Enzo Amore. Enzo ne mérite pas d'être challenger numéro 1. Enzo n'a pas d'in-ring. Enzo a un micro, certes. Il a le skill au micro. Il a un bon micro, etc. Mais le mec, il a pas d'in-ring. Le mec a pas d'in-ring. Je suis sûr que même moi, je catche pas. Enfin, qui est jamais vraiment catché, je suis sûr que je catche mieux que Enzo Amore. Sans blague. Sans blague. Je suis sûr que je catche mieux qu'Enzo Amore. Attends, le mec, il sait pas catcher. Le mec, et puis il est pas crédible pour affronter Neville. Neville, le mec, depuis qu'il est dans la division Cruiserweight, il a élevé le titre comme un malade. Personne peut rivaliser avec Neville. J'en ai parlé lors de la vidéo de Raw, mais
personne ne peut rivaliser avec Neville. Voilà. Le seul qui était crédible contre Neville, c'était Austin Harris, mais bon, maintenant il est parti. C'était le seul qui était crédible. Akio Tozawa est pas crédible, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont mis champion. Et puis, voilà, là, c'est sûr que Enzo Amore est pas crédible du tout. Le mec, il a pas de. Qu'est-ce qu'il fout dans la division Cruiserweight? Le mec, il s'est pas catché. Dans la division Cruiserweight, t'as des. T'as des. Je sais pas, t'as des putains de performeurs. T'as Gwen Metallic. Et de toute façon, tous les Cruiserweights, ils ont fait le Cruiserweight classique quasiment. Quasiment, pardon. Sauf Neville, mais le mec, il s'est catché, Neville. C'est pas un problème. Enzo Amore, il s'est pas catché. Certes, ils l'ont mis dans la division Cruiserweight parce qu'ils savaient pas quoi faire de lui, mais je sais pas, renvoyer-le à NXT au pire, j'en sais rien, mais pour qu'il améliore son in-ring, mais dans le. Bref, je vais pas plus en parler, ça m'énerve. Et en plus, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'Euro, que vous verrez normalement aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, qu'on est mardi. Ça, là, cette vidéo sortira vendredi, mais voilà, je prends de l'avance. Et mon prono, j'aimerais bien évidemment que Neville conserve le titre, mais j'ai peur qu'il fasse gagner Enzo Amore. Je vais dire mon pronostic Enzo Amore, malheureusement. Ils sont bien capables de faire gagner Enzo Amore. S'ils ont été capables de faire gagner Akio Tozawa, ils sont capables de faire gagner Enzo Amore, malheureusement. Ensuite, on va parler du deuxième match également que j'en ai un peu rien à carrer, entre Finn Balor et Bray Wyatt. Ce match, on l'a déjà eu à SummerSlam et on va se le rechoper. On va se le rechoper. Et mon pronostic, Finn Balor. Ça peut être Bray Wyatt qui gagne, parce que vu que Finn Balor a gagné à SummerSlam, ça peut être Bray Wyatt qui gagne. Ça peut être Bray Wyatt qui gagne. En fait, ça dépend, vous voyez. Euh, Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la rivalité continuerait jusqu'au pay-per-view TLC, qui est le prochain pay-per-view exclusif à Raw. Donc, s'ils veulent continuer la rivalité jusqu'à là, ils font gagner Bray Wyatt pour que ça fasse égalité, pour que TLC ça finisse et que Finn Balor gagne. Donc, mais s'ils veulent finir la rivalité, non merci. S'ils ont changé d'avis, qu'ils veulent finir la rivalité en non merci, euh, ben ils font gagner Finn Balor. Parce que Finn Balor a plus besoin d'une victoire, surtout que Triple H est pas content de la position de Finn Balor dans le main roster. Donc, ça serait mieux de faire gagner Finn Balor. Après, c'est sûr que Bray Wyatt aussi, il mérite. Il mérite, Bray Wyatt. Le mec, il a le personnage le plus développé de ces dernières années, mais ils font de la merde avec lui. C'est Loser Wyatt, comme dirait French Wrestling Beast. Voilà. Dédicace à toi d'ailleurs, Guillaume. C'est vrai, il a raison. C'est Loser Wyatt. Loser Wyatt. Voilà. Voilà, donc, ce match, j'en ai un peu rien à carrer, surtout qu'on verra pas Finn Balor en démon, bien évidemment, vu que c'est non merci. Et puis, c'est dans le match, ça a été fait comme ça, la rivalité man to man à no merci, donc on verra pas le démon, donc j'en ai encore plus rien à carrer que à SummerSlam. Ensuite, on verra le troisième match, Ambrose et Rollins défendre les Raw Tag Team Championship contre Cesaro et Sheamus. J'en ai rien à faire aussi également de ce match. Rien d'intéressant. On l'a déjà vu ce match euh, à SummerSlam. Je peux plus Cesaro Sheamus. Je les aime pas. Au début, ça pouvait être sympa. Maintenant, j'en ai marre de Cesaro Sheamus. J'en ai rien à carrer de Cesaro Sheamus. Ouais. Certes, leur match à SummerSlam était pas mal des deux équipes. Donc, je pense que ce sera un bon match. Mais il faut qu'ils terminent la rivalité après. Parce que je peux plus. Je peux plus. Je peux vraiment plus. Ensuite, on aura le premier gros match de ce pay-per-view. On aura John Cena contre Roman Reigns. Une réalité très intéressante. Bon, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pas dû, ils auraient peut-être pas dû faire ce match juste à un pay-per-view de No Mercy. Ils auraient pu garder, je sais pas, pour un pay-per-view du Big Four, genre WrestleMania. Peut-être pas à WrestleMania, mais si, c'est un match de WrestleMania, mais ils auraient pu, je sais pas, au moins le mettre au Rumble, vous voyez, ou les Survivor Series, un pay-per-view du Big Four. Euh, voilà. Ils auraient pu le faire à SummerSlam dernier. Ils auraient pu le faire à SummerSlam dernier, par exemple, au lieu de faire John Cena, Baron Corbin, et de faire mettre Roman Reigns dans le Fatal 4-Way, par exemple. Vous voyez? Voilà. Voilà, mais bon. C'est à dos, ils font les mauvais choix. Donc, mais bon, ils l'ont fait à nous, merci.
Ouais, pourquoi pas, je pense qu'on va voir un beau match quand même entre les deux. C'est deux top stars tout de même. Plus Cena que Roman Reigns, mais bon, Roman Reigns, on peut dire ce qu'on veut de lui. Moi perso, je l'aime pas trop, j'aime pas trop son booking. Euh, mais je le déteste pas non plus, Roman Reigns. Je le respecte quand même en tant qu'humain, mais c'est plutôt dans son personnage que je l'aime pas. Pour moi, il ne méritait pas d'avoir une position comme ça de leader au main roster aussitôt dans sa carrière. C'était beaucoup trop tôt pour Roman Reigns, surtout qu'il a pas trop le micro. Bon, ça s'améliore de jour en jour, petit à petit, mais c'est vrai que pendant cette rivalité avec Cena, il s'est fait démonter au micro. Il s'est fait complètement torcher. Il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer. C'est le cas de le dire. Il s'est fait défoncer. Il s'est fait botter le cul au micro, Roman Reigns. Donc, bon. Ah oui, j'ai pas donné mon pronostic pour Ambrose et Rollins contre Cesaro et Sheamus. Excusez-moi. Donc, je dirais que Dean Ambrose, bien évidemment, et Seth Rollins conservent les titres par équipe. Euh, donc, on revient au John Cena Roman Reigns. Donc, c'est vrai que oui, dans cette rivalité où Roman Reigns s'est fait démonter au micro par John Cena durant voilà, cette rivalité. Roman Reigns, à partir des insultes, voilà, John Cena, voilà, il n'a pas trop répliqué. Et bon, ce match, je vais vous dire, ce match a été fait pour que Roman Reigns gagne, pardi. Pour élever Roman Reigns. Donc mon pronostic est Roman Reigns. Voilà. C'est pas une surprise. Je pense que c'est pas une surprise pour vous. Ensuite, on aura le Fatal 5-Way match avec Bailey dans le match. Non mais Bailey qui fait son retour à Raw. J'ai exprimé ma colère dans la vidéo de Raw que vous avez vu il y a quelques jours pour vous. Là qui est en train de se mettre en ligne. Mais Bailey qui fait son retour à San Jose, California. En plus, je l'avais prédit. Je me suis dit, ah tiens, ah mais le roi il est à San Jose, California. Oh, pourquoi pas Bailey? Mais je me suis dit, elle vient, mais je m'attendais pas quand même à ce qu'il la mette dans le match. Mais ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Du coup, on aura un Fatal 5-Way pour le titre féminin de Raw. Alexa Bliss défendra son titre contre Nia Jax, Sasha Banks, Emma et Bailey. Et ils vont faire gagner Bailey, ça se trouve. J'ai peur qu'ils fassent gagner Bailey. J'ai peur qu'il fasse gagner Bailey, mais je ne veux pas dire que c'est non plus mon pronostic. Je vais pronostiquer Nia Jax. Elle le mérite, bordel. Elle le mérite, Nia Jax. Ou peut-être Emma également, parce qu'on avait des rumeurs comme quoi elle gagnerait peut-être ce Fatal 4-Way. Mais vu que maintenant c'est un Fatal 5-Way, ça peut avoir changé. Donc bon, j'irai Nia Jax. C'est la plus crédible pour moi. C'est la plus crédible. Après, ils peuvent très bien faire conserver Alexa Bliss. Qu'elle gagne avec un roll-up ou quelque chose comme ça, vu que c'est un match à plusieurs. Ça se peut. Elle peut profiter de l'avantage. Elle peut, parce que elle avait gagné un Fatal 4-Way, Alexa Bliss, pour être la challenger numéro 1 au titre de Bailey. C'était du coup à Payback. Elle avait gagné ce Fatal 4-Way un peu en trichant. Vous voyez, elle a profité de l'avantage, donc elle pourrait conserver son titre de la même manière. Donc bon. Mais je dirais que c'est Nia Jax qui gagne le titre, elle le mérite, bordel, et c'est l'heure pour elle que la WWE lui donne enfin le titre, bordel. Ensuite, on aura du coup le Miz qui défendra son titre intercontinental contre Jason Jordan. Le mec qui a moins de charisme que même ce bout de carton de 3 mois d'abonnement au PlayStation Plus. Voilà, le mec il a moins de charisme que ça même, que ce bout de carton là. Et le mec qui le met comme le Miz, quoi, le mec qui a un putain de personnage, qui a un putain de micro, le mec qui a élevé le titre intercontinental depuis ces derniers mois. Voilà. Et le mettre contre un mec qui a pas de charisme. Certes, il a eu une ring, Jason Jordan, on l'a bien vu lors des deux matchs qu'il a fait contre Roman Reigns et John Cena, mais le mec qui a pas de charisme. Et donc, bon, mon pronostic, ah oui, j'ai pas dit mon, si, j'ai dit mon pronostic John Cena et Roman Reigns. Je dirais Roman Reigns, oui, je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Je l'ai dit.
Et du coup, oui, le Miz qui défendra son titre intercontinental contre Jason Jordan. Euh, le Miz nous a annoncé la semaine dernière que lui et Maryse allaient avoir un bébé. Donc je pense que bon, il peut pas, il va peut-être pas se retirer des rings après non merci. Il peut encore être là dans quelques semaines, etc. Mais je vois bien le faire qu'il perde contre Jason Jordan, surtout que le Miz, ça fait un petit moment maintenant qu'il a le titre intercontinental. Donc ça serait bien, enfin ça serait bien. Pas forcément parce que Jason Jordan n'a pas de charisme, mais je pense qu'il perdra le titre, le Miz. Jason Jordan va gagner, même s'il n'a pas de charisme, il va gagner pour que le Miz se retire des rings et soit avec Maryse pour l'accompagner dans l'accouchement de leur enfant. Donc je verrai bien Jason Jordan être le nouveau champion intercontinental à non merci, même si le mec n'a pas de charisme. Et mesdames et messieurs, je crois que j'ai rien oublié. On va passer au main event qu'on aura entre Brock Lesnar et Braun Strowman. Brock Lesnar défendant son titre universel contre The Monster Among Men. Beast versus Monster Among Men. Ça va être comme dans la promo, comme ça dit dans la promo, it's gonna be catastrophic, ça va être catastrophique, ça va exploser de tous les sens. Le truc, c'est qu'ils auraient dû ajouter une stipulation. Ils auraient dû mettre un no disqualification. Surtout ce qui s'est passé à SummerSlam où Braun Strowman détruit Lesnar à travers deux tables et prend la troisième pour la mettre sur lui. Grâce à grâce à ce moment, ils auraient dû faire un no disqualification et également, surtout après le Steel Cage match qu'avait eu Braun Strowman quand le Big Show, il avait fait passer le Big Show à travers la cage. Ça aurait été pas mal de voir une stipulation. Ça aurait été en accord avec la storyline. Voilà, il aurait manqué une stipulation et c'était bon. Mais bon, on n'aura pas de stipulation malheureusement. Mais bon, c'est pas forcément grave, mais ça aurait été mieux. Voilà, ça aurait été mieux. Donc voilà, je pense que ça va être un beau match. Euh, Au début, je me suis dit, ils mettent Braun Strowman contre Lesnar, ça va pas être pour faire perdre Braun Strowman. S'ils mettent Braun Strowman, c'est que c'est pour quelque chose et c'est pour ça que ils le mettent dans le match parce que il va gagner le titre universel. Ah non merci. Mais différentes rumeurs sont sorties et des rumeurs comme quoi Brock Lesnar pourrait conserver encore le titre pendant quelques mois et surtout par rapport à la rivalité, je vois bien Lesnar gagner, donc c'est mon pronostic. Lesnar conserve. Par rapport à la storyline, c'est vrai que Braun Strowman a beaucoup dominé Lesnar dans les phases d'action. À chaque fois, c'est Braun Strowman qui a pris l'avantage sur Lesnar, et c'est pour ça que je verrais bien Brock Lesnar conserver le titre, parce que vous voyez, c'est souvent ça dans les rivalités. Quand quelqu'un domine l'autre, ben c'est celui qui s'est fait dominer qui gagne au pay-per-view. C'est souvent ça. Ça, c'est la construction de Fed numéro un de la WWE. C'est celui qui s'est fait dominer durant la rivalité qui gagne le dernier match. Enfin, le match au pay-per-view, quoi. Du coup, je verrais bien Brock Lesnar conserver le titre universel, même si je préférerais Braun Strowman. Et en plus, il y a des rumeurs comme quoi Braun Strowman pourrait aller à SmackDown. D'accord, bon. Du coup, voilà. Mais du coup, Brock Lesnar conserverait, mais pas forcément en clean. Parce que ils veulent pas décrédibiliser Braun Strowman, c'est ce que j'ai vu sur différents sites de catch, des rumeurs. Du coup, Brock Lesnar ne gagnerait pas Strowman clean, il le gagnerait un peu par disqualification ou une controverse, etc. pour pas trop décrédibiliser Braun Strowman, surtout s'ils veulent l'envoyer ensuite à SmackDown. Voilà. Donc voilà, il y a 7 matchs, 7 matchs lors de ce non merci. Je pense pas qu'il y en aura d'autres ajoutés. Euh, je pense qu'il y aura que ces 7 matchs. La carte est déjà quand même bien remplie. Deux gros matchs, John Cena, Roman Reigns et Brock Lesnar, Braun Strowman. Voilà. Euh, voilà, beaucoup de gros matchs quand même. Juste le match, j'ai pas envie de voir. Du coup, maintenant, c'est le Fade Off Away parce qu'il y a Bailey dans le match. Sinon, j'aurais été intéressé. J'aurais été intéressé. Est-ce qu'ils vont faire gagner Emma, etc.
Mais là, vu qu'il y a Bailey, ça me casse un peu le truc, vous voyez. Mais j'ai quand même, bien évidemment, un peu envie de voir le match. Mais avec Bailey, ça me... Ah, surtout s'ils la font gagner, voilà, j'ai peur. J'ai peur. Le Finn Balor Bray Wyatt, j'en ai rien à carrer. Neville et Enzo Amore, j'en ai rien à carrer. Euh, j'ai envie de voir s'ils vont faire gagner Jason Jordan contre le Miz. Et j'ai bien envie de voir si Braun Strowman va gagner Brock Lesnar. Voilà. Donc cette vidéo pronostic est terminée. J'espère que vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir. À commenter pour qu'on parle ensemble de ces matchs. Pour que vous donniez également vos pronostics vous aussi. À partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Depuis quelques temps, depuis quelques jours, la communauté s'agrandit. Vous vous abonnez. Vous êtes plusieurs à vous avoir abonné récemment, donc merci à vous, merci de suivre mes vidéos et n'hésitez pas à partager la vidéo pour que soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne, pour que la communauté s'agrandisse euh, et bien évidemment vous abonner si vous avez découvert cette chaîne avec cette vidéo par exemple, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà. Merci en tous les cas d'avoir regardé et bon pay-per-view de nos merci, j'espère qu'il sera bon. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut les gens et soyez fiers d'être fans de catch.